Herman Melville, né en 1819 à New York, est l'un des écrivains les plus fascinants et complexes de l'histoire littéraire américaine. Son œuvre, marquée par une quête incessante de sens et une exploration profonde de l'âme humaine, continue de captiver les lecteurs du monde entier. À travers ses récits d'aventures maritimes et ses méditations philosophiques, Melville a su allier réalisme et symbolisme, offrant une vision unique de l'homme face à l'infini. Dans cette biographie, nous retracerons le parcours de cet auteur hors du commun, de ses débuts modestes à son ascension littéraire, en passant par ses voyages initiatiques qui ont nourri son imagination et ses pensées. Une enfance marquée par la perte. Herman Melville naît le 1er août 1819 à New York, dans une famille d'origine écossaise et hollandaise. Troisième de 8 enfants, il grandit dans un environnement aisé jusqu'à l'âge de 13 ans, époque à laquelle son père, ruiné et frappé de folie, décède. Cette perte plonge la famille dans la pauvreté, contraignant le jeune Herman à quitter l'école pour multiplier les petits boulots. Malgré ces difficultés, il poursuit sa scolarité à l'Albany Classical School puis à l'Académie de Lansingburg en 1838. L'appel de la mer, une quête de liberté à 20 ans, en 1839, Melville s'engage comme garçon de cabine sur le navire marchand Highlander, effectuant une traversée jusqu'en Angleterre. Cette expérience en mer éveille en lui une soif d'aventure et de liberté. En 1841, il embarque sur le baleinier Acushnet, en direction des mers du Sud. Ce voyage de 4 ans, ponctué de déserts, de mutineries et de rencontres avec des tribus polynésiennes, constitue le terreau de ses premiers récits littéraires. Séjour Marquise, entre réalité et fiction. En juillet 1842, Melville et un compagnon désertent le Acushnet à Nukuiva, dans les îles Marquises. Ils vivent pendant un mois parmi les Taipi, une tribu réputée pour son cannibalisme. Cette expérience, bien que brève, marque profondément l'écrivain. De retour aux États-Unis, il publie en 1846 Typé, un récit semi-autobiographique de son séjour aux Marquises, qui rencontre un grand succès. Il enchaîne avec Homo en 1847, un autre récit inspiré de ses aventures dans le Pacifique. L'ascension littéraire, de Moby Dick à l'oubli fort de son succès initial, Melville publie en 1851 son chef-d'œuvre, Moby Dick. Ce roman, qui raconte la quête obsessionnelle du capitaine Ahab pour capturer la baleine blanche, est une réflexion profonde sur la condition humaine, le destin et la nature du mal. Malheureusement, à sa parution, le livre est mal accueilli par la critique et le public. Cette désillusion marque un tournant dans la carrière de Melville. Les années de déclin, entre écriture et réalité. Dans les années 1850, Melville continue d'écrire, publiant des nouvelles comme Bartleby le Scribe en 1853, une méditation sur l'absurdité de la condition humaine. Cependant, ses œuvres suivantes, telles que Pierre en 1852, sont mal reçues. En difficulté financière, il se retire de la scène littéraire et accepte un poste d'inspecteur des douanes à New York, fonction qu'il occupera pendant 19 ans. Le retour à la mer, Billy Budd. Dans les dernières années de sa vie, Melville se remet à l'écriture. Il rédige Billy Budd, une nouvelle inachevée qui sera publiée à titre posthume en 1924. Ce récit, qui se déroule à bord d'un navire de guerre, explore des thèmes de justice, de bonté et de malveillance. Melville meurt le 28 septembre 1891 à New York, dans l'anonymat. Une reconnaissance tardive. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'œuvre de Melville connaît une véritable reconnaissance. Moby Dick est désormais considéré comme l'un des plus grands romans de la littérature mondiale. L'écrivain est célébré pour sa capacité à mêler aventure, philosophie et poésie, offrant une vision profonde et complexe de l'homme et de son rapport au monde. Conclusion. Herman Melville, à travers ses voyages et ses écrits, nous invite à une exploration de l'âme humaine, de ses contradictions et de ses aspirations. Son œuvre, riche et variée, continue d'inspirer et de questionner, offrant une réflexion intemporelle sur la condition humaine. Dans un monde en perpétuelle quête de sens, les récits de Melville résonnent comme un appel à l'aventure intérieure, à la recherche de soi et la confrontation avec l'infini.